Médéric, champion de France en titre. Bonsoir Axel. Bonsoir. Et nous allons tout d'abord suivre le couple de danse soviétique Angelika Krylova et Vladimir Leliouk, l'un des nombreux couples soviétiques de danse, puisque l'équipe soviétique est très prolixe en couple. Il est vrai car c'est un couple qu'on n'avait jamais vu auparavant et il s'avère qu'ils viennent à Bercy en gagnant la compétition. Donc ils sont d'un niveau assez élevé. Et bon, en Russie, c'est vrai qu'ils ont un réservoir assez grand. Donc ils peuvent, les 10 premiers couples aux championnats nationaux pourraient être dans les 5 premiers aux championnats européens. On peut voir que ce couple-là patine sur Carmen et il patine avec une facilité remarquable. Carmen, qui est un grand classique du patinage, qui a été pris par Katharina Witt aux Jeux Olympiques de 88 et par de nombreux patineurs. Et on retrouve encore une fois avec la danse. La danse sur glace qui comprend 3 épreuves différentes, les imposées, l'épreuve originale et l'épreuve libre. Actuellement, nous suivons l'épreuve de danse libre qui représente 50% dans le classement final. Contre 30% pour la danse originale et 20% pour les imposées. Tout cela est très bien codifié. Et Bercy est un trophée où il n'y a qu'une seule danse imposée. D'habitude, les patineurs doivent en faire 2 ou 3. Et cette fois-ci, à Bercy, pour les patineurs de danse, il n'y a qu'une seule danse imposée. Et pour les patineurs de patinage artistique en solo, il n'y a que le programme original et le programme long. Il n'y a pas de figure imposée car elles seront supprimées l'année prochaine en grand championnat. Pour l'instant, on les garde. Mais tous les trophées, les meetings se font maintenant sans figure imposée. Vous avez remarqué qu'à la différence de l'épreuve par couple, dans l'épreuve de danse, il n'y a pas de saut, de pirouette, c'est uniquement de la chorégraphie pour atteindre. La chorégraphie, les difficultés au niveau des portées, de la façon de patiner avec les pieds, je veux dire, c'est tout un jeu de jambes, quoi. Le patinage artistique, lui, est composé de sauts, les couples, ce sont des portées, c'est plus gymnastique, plus spectaculaire. La danse, c'est plus, disons, le côté romantique. On raconte une histoire sur la glace, quoi. Voilà donc Angelika Krylova et Vladimir Leliouk, couple soviétique qui va remporter l'épreuve de ce 3e trophée Lalique en danse devant un couple américain que nous verrons tout à l'heure lors de l'exhibition Sargent et Witherby. Les 3e seront les Finlandais Rakamo et Koko, que nous verrons également tout à l'heure
lors de l'exhibition qui a clôturé ce 3e trophée Lalique et où nous verrons bien évidemment tous les meilleurs dans une chorégraphie particulière. Là pour l'instant nous sommes toujours donc en compétition et nous allons voir les notes obtenues par le couple soviétique Krylova-Leliouk, bien que nous sachions d'ores et déjà qu'ils ont remporté la compétition. Tout d'abord, je crois que c'est la note technique. La note technique, c'est-à-dire toutes les difficultés dans les portées, dans les pas, la composition du programme, les difficultés dans les retournements.